Bonjour, tout d'abord je vous remercie d'être tous présents. Je remercie également les organisateurs. Donc je m'excuse de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui parce que je suis sur un autre salon qui est le salon du Congrès des maires de Haute-Savoie. Donc écoutez, je voulais vous remercier pour cette initiative et pour m'avoir invité et peut-être en quelques mots se présenter. Donc Cyril Pelva, donc, je suis sénateur de la Haute-Savoie. Dans ce cadre-là, je suis membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et c'est ainsi que j'ai été nommé président du groupe d'études développement économique de la montagne. Et je siège dans diverses instances telles que le Conseil national de la montagne, l'ANEM et le comité de massif. À ce titre-là, j'ai été rapporteur de la loi montagne donc en 2016 et j'ai eu l'occasion de travailler sur toutes les thématiques qui ont attrait à la montagne, qui est un périmètre qui est vaste, qui couvre 23% du territoire national, où on a 6,1 millions d'habitants et 6000 communes sont concernées. Quand on parle aujourd'hui de votre salon, je voulais encore une fois vous féliciter parce que clairement, on voit que les enjeux futurs de la montagne sont de garder son attractivité, de pouvoir le pérenniser, de pouvoir travailler sur le tourisme également des 4 saisons, le tourisme d'hiver, et on a tendance à avoir quelque part une partie des acteurs qui ont tendance à ne plus se rendre en montagne. Donc quelque part, le lien que vous pouvez insuffler, de redonner du tourisme, de pouvoir en parler, favorise les liens qu'on peut avoir entre la région parisienne et les acteurs qui sont présents autour de vous, et ici la Haute-Savoie. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Très bien. Donc, les divers thèmes sur lesquels nous travaillons en ce moment et aussi en lien avec la région. Donc nous avons mis en place des plans montagne pour donner une attractivité au niveau de nos territoires. Donc ça s'est passé par des plans neige où nous avons travaillé sur la mise en place d'une aire de culture pour pouvoir sécuriser les fonds de neige, et également pouvoir participer à l'attrait sur les classes neige, de pouvoir redonner la possibilité aux enfants de venir dans nos stations et de pouvoir après avoir des skieurs de demain. Et également, nous travaillons sur tout ce qui est l'aspect désenclavement, que ce soit numérique, médecine, et également les enjeux de renouvellement du matériel, et pour pouvoir concurrencer et du moins rester au niveau des stations des pays comme l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Donc vous voyez, les enjeux sur ces territoires sont importants. Nous travaillons main dans la main avec l'intégralité des acteurs que peuvent être l'Association nationale des guides de montagne, que peuvent être les moniteurs de ski. On a également les associations d'élus. Nous avons également tous les acteurs qui touchent au domaine institutionnel tels que Orange, bien évidemment avec les ministères, pour aussi travailler sur les aspects qui touchent les calendriers scolaires. Donc, je vous l'ai dit, j'ai été rapporteur de la loi montagne en 2016. Et là, dans le cadre des travaux que nous menons dans le groupe d'études développement économique de la montagne, nous sommes en train de mener toute une série d'auditions pour faire les évaluations de cette loi qui a 3 ans maintenant et pour pouvoir retravailler, pour voir quels sont les impacts sur le court terme de cette loi, voir où on va sur le long terme et de pouvoir après retravailler et pour pouvoir bénéficier et pour pouvoir attirer un maximum de personnes sur nos massifs. Donc encore une fois, je pense que la volonté de créer un vrai salon de la montagne, la volonté d'avoir des acteurs comme peuvent l'être Savoie-Mont-Blanc, qui offrent aussi, et vous le verrez tout à l'heure, des plateformes de réservation donc flexibles, ce qui m'arrange, ça correspond à des besoins que nous avons, des besoins de la population, qui est finalement de pouvoir conjuguer flexibilité, proximité et d'avoir aussi en un seul et même site l'intégralité des aspects qui touchent à la montagne, à savoir la réservation d'hôtel, la réservation de ski, l'achat de forfait et globalement, en gros, tout ce que l'on souhaite aujourd'hui pour des consommateurs modernes et des gens qui veulent aller vite. Oui. Oui. Pardon. Non, pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Tout à fait.
Mais avec plaisir, je vous souhaite un bon salon, des bons échanges et au plaisir de vous accueillir ici en Haute-Savoie d'une manière générale dans nos massifs. Merci.